mois d'août, on se retrouve dans une vidéo qui va sentir bon l'été. Je vous ai fait une petite boîte à questions sur Instagram pour en fait vous recommander des lectures parfaites pour l'été. Je vous ai demandé de me donner soit un thème, soit des emojis, soit des envies, bref, et après je regarde dans les livres lus et je vais essayer de vous proposer un livre en fonction de ce que vous m'avez demandé. J'ai reçu énormément de réponses, donc comme d'habitude malheureusement je ne pourrais pas tout passer. J'ai eu l'idée de cette vidéo grâce à ma copine Emma qui a fait vraiment le même concept, donc je lui ai clairement piqué son concept. Et puis écoutez, j'espère que ça vous permettra d'avoir une petite sélection de lectures qui peuvent être parfaites en ce moment en fonction de ce que vous avez envie. Pour se mettre un petit peu plus dans la vibes été, plage, je vais introduire le sponsor de cette vidéo puisque cette vidéo est en partenariat avec Oli. J'ai reçu un énorme colis. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé, je vais vous présenter cette marque. Maintenant a bien rejoint mon quotidien quand même depuis quelques mois. Tadam! C'est une marque de boissons qui est faite à Berlin. Ce sont des boissons qui sont faites avec des arômes 100% naturels et sans sucre. Il y a plein de parfums différents et notamment 3 gammes différentes que je vais vous présenter. On a la gamme Hydration, c'est celle que j'utilise le moins. Il me l'avait envoyée pour tester mais je l'ai donnée à ma soeur parce que c'est une gamme qui va vous donner plein de minéraux et d'électrolytes qui peuvent être super chouettes dans la pratique, notamment du sport. Et moi je vais particulièrement vous parler des deux autres. Donc la gamme Iced Tea, donc là on est simplement sur des boissons fraîches mais sans sucre et où il y a plein d'arômes différents. Si vous avez envie d'un soda ou d'une boisson sucrée cet été, moi j'avoue que c'est mon alternative, j'adore la gamme Iced Tea. C'est ma gamme préférée mais presque à égalité avec la deuxième que finalement je consomme bien aussi, la gamme Énergie. On est sur une boisson du coup énergisante mais sans taurine qui est hyper mauvaise pour la santé, qu'on retrouve dans plein de boissons énergisantes. Donc là moi j'ai reçu un gros colis, il n'y a que la gamme Iced Tea, mais vraiment mes deux gammes préférées c'est Iced Tea et Énergie, notamment la gamme Énergie quand je ne veux pas faire de sieste l'après-midi. Ça apporte également plein de vitamines, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu puisque c'est un énorme colis. Moi je vous avoue que ces boissons m'accompagnent encore plus depuis qu'on est avec les grosses chaleurs. J'ai reçu plusieurs shakers, donc celui-ci je l'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que il est jaune, donc c'est celui-ci que j'avais envie d'utiliser dans tous ceux que j'ai reçus. J'ai reçu également un pêche et un violet, clairement je vais en donner à ma famille, ma soeur en veut un. Ils font également un autre type de shaker, là jusqu'à 500 ml alors que ceux-là ça va jusqu'à 800 et ils sont, c'est des thermos, ça garde au frais et au chaud d'ailleurs. Il y a soit avec ces petites boîtes là, donc là c'est la gamme Iced Tea et vous voyez il y a des petites dosettes à l'intérieur, donc il suffit de prendre un sachet, tout simplement de mettre dans un shaker et de mettre de l'eau et ensuite vous mettez des glaçons, surtout je vous conseille de le boire bien frais. On secoue pendant une vingtaine de secondes et la boisson est prête. Ce qui est trop bien avec ces petites boîtes c'est qu'il y a plein de parfums dedans, donc ça vous permet de potentiellement tester et de voir quel est le parfum que vous préférez pour après l'acheter en gros format. On peut l'acheter sous forme de gros format comme ça. Pêche et thé noir, açaï, je crois que ça se prononce comme ça, et hibiscus. Celui-ci je l'ai jamais goûté. Mûr et thé noir. Je vais vous dire que j'ai des boissons pour un petit moment et ça va être parfait pour cet été. J'ai également reçu une casquette et vous allez voir que j'ai complètement une tête à casquette. En vrai ça passe, je m'attendais à pire. J'adore ceux qui sont à base d'hibiscus, donc par exemple celui-ci je l'aime beaucoup, c'est framboise vanille hibiscus et j'ai goûté celui-là justement ce matin, je l'ai beaucoup aimé, citron, miel et thé noir. On a plein que j'aime bien. Je précise quand même que j'ai eu un petit temps d'adaptation au goût, on est quand même sur des parfums parfois assez particuliers, alors il y en a que j'ai pas du tout aimé et il y en a comme je viens de vous montrer que j'ai adoré. Pour certains parfums où je sais que c'est trop fort pour moi, je mets que la moitié du sachet en poudre avec la dose d'eau qu'il faut, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, mais des fois le parfum pour moi est quand même trop fort. Alors je suis du style à quand je bois du thé, je trempe à peu près 3 à 4 secondes mon sachet de thé, c'est une réalité, vraiment. Sinon mon thé est trop fort. J'ai donc un petit code promo qui vous donne 5 € sur votre première commande et n'hésitez pas à l'utiliser, je vous l'affiche ici et je vous le mets en barre d'infos si jamais ça peut vous tenter. Je remercie encore Oli pour ce partenariat qui est super chouette. On va commencer la vidéo avec toutes les petites recommandations pour l'été. Alors l'idée c'est quand même que majoritairement je vous conseille des livres que j'ai lus puisque c'est vraiment des conseils pour l'été. Si vraiment il y a des thèmes que je trouve cool mais où je les ai pas lus mais qu'il y en a dans ma pile à lire qui m'y font penser, je vous les citerai quand même. Après vous dans tous les cas en commentaire n'hésitez pas à conseiller aussi des livres en fonction des thèmes, ça peut être super chouette. Premier thème que je pioche, on me demande un livre que je conseille pour l'été dans la collection Disney de chez Hachette Heroes et je pense directement à celui-ci, donc Eric Prince des Mers de Lindsay Miller. Je l'ai lu l'été dernier et vraiment d'ailleurs au vu de la couve et du thème c'est une lecture parfaite pour l'été que je vous recommande. Je l'avais plutôt bien aimé, c'est une des collections chez Hachette Heroes où on va suivre plutôt les princes, je crois que maintenant il y en a une avec le prince Philippe qui est sortie mais je n'ai lu que celui-ci et on suit clairement l'histoire de la petite sirène qu'on connaît dans le Disney mais là du point de vue du prince Eric, donc finalement on n'est pas tant que ça sous l'eau mais on est plutôt avec lui qui a une malédiction puisque la sorcière Ursula lui a lancé la malédiction qui fait que si un jour il embrasse une fille qui n'est pas son âme sœur, qui n'est pas la femme de sa vie, et bien il meurt, ce qui fait que du coup le prince a
très peur de se projeter et très peur de s'imaginer en couple parce que c'est quand même hyper flippant de te dire que si c'est pas la femme de ta vie, eh bien tu meurs. Donc il va tout faire pour briser cette malédiction. On va donc partir sur le navire, par-delà une aventure sur les mers. Évidemment il y a Ariel qui va arriver comme dans le Disney, hein, quand elle sauve le prince Eric de la noyade, et après il y a ce moment où ils sont tous les deux. Mais du coup on est dans la tête d'Eric et où on sait que lui il a cette malédiction, ce qu'on ne savait pas dans le Disney. J'aime beaucoup en général ces sortes de revisites, et là en plus du point de vue du prince, qui sont clairement les personnages les plus délaissés des contes, parce qu'on est très souvent avec les princesses. J'avais plutôt bien aimé, je pense pas que je lirai celui avec Philippe parce que La Belle au Bois dormant je n'aime pas ce Disney, mais celui-là si vous avez envie d'une aventure avec le thème de la malédiction, de l'océan et dans l'univers de la petite sirène, eh bien je vous le conseille. Une lecture qui donne soif, comment vous dire que ce livre, je pense que je le conseille chaque été parce que s'il y a une phrase qui le caractérise, c'est bien ça. Et il s'agit de Dry de Neal Shusterman, qui est un auteur que j'aime énormément, qui est un livre qui date maintenant, comme vous pouvez le voir à ce petit bandeau. On va être dans un monde où du jour au lendemain, le personnage va ouvrir le robinet pour se servir un verre d'eau, sauf qu'il n'y a pas d'eau qui va couler et donc la grande sécheresse est arrivée. C'est un peu la panique au début puisqu'on commence à aller voir chez les voisins si c'est pareil, on se rend rapidement compte que l'eau ne coule plus et puis les infos vont passer, etc. Et oui, en effet, l'eau est devenue très rare et c'est la galère. Maintenant il n'y en a plus bien en continuité ou en tous les cas en libre service. Donc les bouteilles d'eau maintenant vont être une denrée très rare et puis on va rapidement tomber dans un truc très post-apo où finalement on se rend vite compte que sans eau on n'a plus que quelques heures, jours à tenir et ça va être un peu la descente aux enfers de nos protagonistes. Très rapidement l'entente avec les voisins va virer au cauchemar puisque qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Ça met en lumière tous les aspects les plus sombres de l'être humain et vraiment c'est un livre qui donne très soif puisqu'on va ressentir la chaleur et le manque d'eau des personnages et on va tomber dans ce côté survie post-apo où ouais, les persos ont soif clairement. Donc si vous avez envie de plonger dans ce genre d'ambiance, évidemment il y a une grosse portée environnementale que j'ai adorée. On est sur un one shot donc c'est une histoire qui va quand même assez vite, mais je me souviens que j'avais été assez déçue de la fin qui était très rapide, mais ça reste un livre que je conseille, ne serait-ce que pour le message qu'il envoie. On se rend compte que ouais, c'est clairement un luxe d'avoir de l'eau, on ouvre le robinet, l'eau coule. C'est un roman qui est très bien fait, très bien écrit et qui fait flipper. Par contre je vous conseille en effet de vous servir une immense gourde pendant que vous allez lire ce livre parce que ouais, il donne soif, clairement. Un roman avec un lien d'amitié entre des animaux et des humains. Alors j'ai mis quelques temps à trouver dans ma bibliothèque parce que j'ai souvent des romans soit où on a vraiment que des animaux mais où il n'y a pas d'humains, ou alors où il y a des humains et bon l'humain peut avoir un chien ou un chat mais ça sera jamais mis au premier plan dans l'histoire. Mais je me suis rappelée de ce livre que j'ai lu très récemment et ça a été une superbe découverte. C'est L'étoile du soir de Siècle Velban, publié chez Albin Michel Jeunesse. On est sur un tout petit livre et comme vous pouvez le voir sur la couverture, on voit des enfants avec deux panthères. C'est une superbe histoire sur le deuil, c'est magnifiquement bien écrit, avec beaucoup d'espoir et surtout avec de très beaux passages entre une petite fille qui va se lier d'amitié avec deux panthères, enfin deux bébés panthères même, et il y a beaucoup de liens entre la relation qu'elle a justement avec ses bébés panthères et sa propre histoire à elle et avec sa sœur et ses parents. On est sur une magnifique histoire, franchement elle se lit très rapidement, en une après-midi vous l'aurez lu. Siècle Velban écrit magnifiquement bien, c'est très touchant, c'est très beau, c'est un très beau message et vraiment pépite à lire, franchement à lire. J'ai eu un coup de cœur pour Les Jumeaux Croche-Mort, j'aimerais lire quelque chose dans le même style. Eh bien écoute, j'ai la lecture parfaite même si c'est un peu moins jeunesse que Les Jumeaux Croche-Mort. Les Jumeaux Croche-Mort on est sur de la jeunesse horrifique et là une de mes dernières lectures, on est dans ce côté un peu horrifique mais moins jeunesse. C'est Angélion de Justine Tifagne, on est dans cette ambiance très sombre et ce qui m'a fait penser au côté Croche-Mort, au-delà de ce côté sombre, c'est que dans Les Jumeaux Croche-Mort, on est dans ce monde où il y a une brume et il faut pas sortir dans la rue la nuit puisque cette brume amène des créatures qui tuent tout le monde, hein. Clairement il y a des cadavres tous les matins dans les rues qui étaient dehors au mauvais moment et du coup ils se sont fait tuer par des créatures. Et dans Angélion on a une brume qui est un peu différente, qui à l'inverse protège les maisons, qui est la magie de l'Angélion. Mais si vous sortez dans la rue la nuit et que vous vous éloignez dans le noir, loin de cet Angélion, justement de cette lumière qui protège, eh bien il y a également des damnés qui vont vouloir vous bouffer, des créatures où il vaut mieux pas se retrouver face à eux. Donc c'est un peu le lien que j'y ai fait et on est dans une ambiance très sombre, très pesante, très glauque et c'est trop bien écrit, c'est vraiment... j'ai adoré cette lecture, donc j'ai trop hâte, le tome 2 sort en septembre. Donc voilà, si tu veux un livre un peu dans la même vibes, même si c'est pas jeunesse, je te conseille à fond Angélion. Une fantaisie avec une vibes d'été, je suis obligée de vous reparler de mon livre favori, ça fait longtemps quand même. Déjà regardez cette couve, il fait pas trop été, rien qu'à la couverture, les couleurs et tout, donc
Comme il n'y a pas le titre, je vais vous le dire, il s'agit de La maison au milieu de la mer, Céruléenne, qui est mon livre préféré, hein. Si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez. Et c'est le meilleur moment pour lire ce livre, c'est l'été. On va suivre Linus Baker, qui est un homme qui vit dans sa petite maison, qui vit seul, qui se rend au travail tous les matins, qui a sa petite routine, et qui travaille... Alors je sais plus exactement le nom dans l'histoire puisque je l'ai lu maintenant il y a un petit moment, mais clairement son travail c'est de visiter des orphelinats qui accueillent des enfants qui ont des pouvoirs magiques et d'estimer un petit peu s'ils sont accueillis dans de bonnes conditions, si les orphelinats doivent fermer ou non. Enfin voilà, son taf c'est vraiment de faire des évaluations sur les différents orphelinats et il va recevoir une mission un peu plus dangereuse que d'habitude puisqu'on va l'envoyer sur une île écartée de tout dans cet orphelinat qui accueille les 6 enfants les plus dangereux au monde, qui ont les pouvoirs les plus dangereux. Et donc il va y aller un peu en ayant les pétoches et du coup il va découvrir cet orphelinat, ses enfants. Donc on baigne dans des paysages hyper colorés, c'est une ambiance d'un côté très légère, hyper tranche de vie, qui donne beaucoup de bonne humeur, qui est hyper... Enfin moi c'est une histoire que j'ai adorée, avec de la magie, donc on est dans un univers de fantasy, mais vraiment la vibes été est là, et c'est tellement un univers qui apporte beaucoup de légèreté que je vous le conseille à fond pour la période estivale. Vraiment c'est plein de bons sentiments, ça donne le smile tout du long. Foncez sur cette histoire, je vais pas en parler plus parce que j'en parle assez souvent, mais bon voilà, j'étais obligée quand même d'en reparler aujourd'hui. Là tu as dit le mot qui était évidemment parfait pour cette lecture, c'est une lecture ambiance, lecture les pieds dans l'eau d'une rivière. Donc déjà c'est très précis parce que c'est pas les pieds dans l'eau, c'est les pieds dans l'eau d'une rivière. Et du coup, La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva. Déjà cette couverture fait hyper estivale. Il y a le mot rivière, donc genre je peux pas faire plus proche que ce que tu m'as demandé. Par contre, j'espère que tu aimes la littérature jeunesse, parce qu'on est sur de la littérature jeunesse. C'est une duologie dedans, là, il y a deux tomes en même temps, puisqu'on va suivre l'histoire de Tomek et de Anna, qui sont 2 jeunes orphelins et qui vont partir au bout du monde en quête de l'eau de la rivière à l'envers, qui a le pouvoir de rendre immortel. Donc le tome 1, on suit Tomek dans son aventure, et le tome 2, on suit Anna, puisqu'ils sont partis dans le même périple mais à 24 heures d'intervalle. Donc eh bien on va avoir un peu le même cheminement, quoi qu'ils vont pas forcément passer par les mêmes endroits, mais avec leur vécu à chacun et leur retournement de situation à chacun. C'est une histoire qui est juste hyper touchante, magnifique, qui est magnifiquement bien écrite, qui est pleine de couleurs, de magie, c'est trop chouette. Mais c'est de la jeunesse, donc parce que je sais qu'il y en a qui l'ont lu sur mes conseils mais qui n'aiment pas la jeunesse et qui du coup ont été déçus. Mais si tu aimes la jeunesse et que tu as envie d'une lecture assez doudou, magnifiquement bien écrite, avec plein de jolis paysages, franchement c'est parfait. Alors, un roman avec la trope Found Family. Alors j'en ai plein parce que c'est une trope que j'adore, mais j'ai décidé de vous parler d'un livre qu'on voit très peu passer sur les réseaux et que j'avais moi personnellement beaucoup aimé. Et il s'agit de Alaris de Fanny Vergne. Je l'avais lu en collab avec l'autrice il y a plusieurs mois maintenant. C'est un livre auto-édité, alors qui est magnifique. Enfin, le travail éditorial, vraiment elle a fait un super travail parce que c'est un livre hardback. Alors il est aussi disponible en brochet il me semble. En dessous il est très simple, hein. C'est vraiment la jaquette qui est très jolie. À l'intérieur il y a pas mal d'illustrations, les débuts de chapitres, et en fonction des personnages qui sont en train de parler ou du point de vue du personnage, on a des blasons différents. La couverture fait très estivale, enfin clairement du soleil, des plantes, etc. Donc c'est parfait. Et on a une magnifique trope Found Family avec ces 4 protagonistes que vous voyez au dos. J'avais vraiment beaucoup aimé. On va suivre 2 frères et sœurs qui sont à 2 doigts de participer à leur cérémonie qui est censée leur donner leur pouvoir, sauf que la cérémonie ne va pas se passer comme prévu puisque le frère va être kidnappé, et donc on va suivre eh bien l'aventure de la sœur qui va partir à la recherche de son frère. Il va y avoir énormément de rebondissements, de rencontres, de nouveaux personnages qu'elle va rencontrer. On est quand même dans une fantasy médiévale de genre assez classique, dans le sens où si vous êtes un amoureux des fantaisies médiévales, on retrouve un peu les classiques du genre qui font trop du bien, avec les tavernes, les shops, de la magie des plantes, je crois qu'elle a. Je l'ai lu il y a un petit moment, alors vous connaissez ma mémoire. J'avais adoré le quatuor de personnages, et avec la trope qui réussit à merveille, et franchement j'avais trop aimé l'histoire, l'aventure, les persos, l'évolution des persos. C'était trop chouette. C'est un one shot si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises. Et ouais, franchement c'était très chouette, et le livre est magnifique, donc ça ne gâche rien. Donc voilà, je vous le conseille, et je pense qu'on le voit pas assez, donc écoutez, n'hésitez pas si vous fait envie. Alors, un livre qui sent bon l'été sans être une romance. J'ai celui-ci qui m'est venu en tête puisque clairement à la couverture, ça ne peut pas sentir autre chose que l'été. Il s'agit de Là où règnent les baleines de Jolanne C. Bertrand. On est aussi sur un roman jeunesse, donc pareil, j'espère que tu aimes la jeunesse. La couverture est trop jolie, et on n'est pas du tout sur une romance puisqu'on va suivre une jeune fille, Roanne, qui va passer l'été
l'été chez son oncle qu'elle a très peu vu depuis sa naissance, donc elle ne le connaît clairement pas, mais c'est sa mère qui l'envoie passer des vacances chez son oncle pour la punir je crois au début, et son oncle vit clairement dans un phare au milieu d'une toute petite île où il ne se passe rien, donc elle se demande ce qu'elle va faire de son été, et finalement on va suivre une très belle histoire d'amour, d'amitié, enfin d'amitié oui, il est de sa famille, mais entre justement Rohan et son oncle, et elle va découvrir des choses un petit peu mystérieuses du quotidien de son oncle, et forcément l'océan et les créatures marines ont une place très importante dans ce livre. C'était vraiment une très chouette histoire, c'est très bien écrit là aussi, et force du récit, il y a également des illustrations à l'intérieur, alors comme si son oncle tenait un journal de ce qui se passe sous l'océan, donc on a des créatures, etc. Bref, c'était très chouette, et du coup je te le conseille si tu veux une ambiance summer, mais il n'y a pas de romance, ça c'est sûr. Alors on me demande un livre, ah et en plus c'est la même personne qui me demande un livre où il fait chaud et un livre qui se dévore, et bien écoute j'ai un livre qui rentre dans les deux catégories. Et elle précise il fait chaud, le climat, pas du smut. Et alors là je vous conseille une trilogie qui est l'une de mes trilogies favorites que j'ai découverte il y a plusieurs années maintenant mais que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Il s'agit de Nil de Lynn Matson, et j'espère que tu ne l'as pas déjà lu parce qu'en effet on n'est pas sur une nouveauté, mais clairement on est sur une île donc il fait chaud et ça se dévore, c'est tellement page turner addictif. On va suivre une jeune fille qui se balade dans la rue tranquillement, qui fait sa petite vie et qui va d'un coup traverser un portail sans s'en rendre compte, une sorte de porte où il y a des ondulations. Et boum, elle va se retrouver sur une île déserte complètement nue, et elle va se rendre compte qu'il y a également d'autres jeunes qui vont lui expliquer la triste réalité de cette île. C'est que chaque jour il y a des portes magiques qui apparaissent sur cette île qu'il faut a priori choper pour s'échapper, et si tu n'arrives pas à choper une porte avant le 365e jour de ta présence sur l'île, eh bien tu meurs. Donc eh bien va commencer un compte à rebours pour, comment elle s'appelle, Charlotte. Il y a de la survie, on est sur une île, et il y a également beaucoup d'histoires d'amitié, il y a aussi une histoire d'amour mais c'était il y a quelques années donc ne t'inquiète pas, il n'y a absolument pas de smut, et c'est assez stressant, c'est très addictif, c'est très page turner parce qu'on a envie de savoir qui va mourir, qui ne va pas réussir à prendre une porte avant un an, et qui va réussir à s'échapper, et quand on s'échappe où est-ce qu'on va, et voilà, c'est une trilogie absolument incroyable. Donc là c'est la trilogie, c'est pour ça que c'est une énorme brique, mais sinon les tomes sont sortis en tomes indépendants et je crois même qu'ils sont sortis en poche. Voilà, cette trilogie elle est pépite. On me demande une cozy mystery pour l'été, j'ai parfaitement ce qu'il te faut. Tadam! Alors bon, peut-être que si tu me suis là encore tu l'as déjà lu, si tu ne l'as pas lu, il est temps d'y remédier, parce que vraiment Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, c'est l'un de mes livres préférés. Alors par contre vous le trouverez pas avec cette couve, je vais chercher l'autre couve. Vous pouvez le trouver avec cette couverture parce que celle-ci ils l'ont rééditée, alors peut-être d'occasion, mais en tous les cas en magasin c'est celle-ci. Et on va suivre Prospérine qui vit dans une petite bourgade qui s'appelle Demi-Mot. Clairement tout ce livre, il y a beaucoup de jeux de mots autour de la langue française, donc elle vit à Demi-Mot, c'est une petite ville qui repose sur l'histoire d'un manuscrit qui est inachevé, et les habitants par exemple leur travail, ils réparent les lettres, ils polissent les lettres, enfin voilà, du coup tout tourne autour de l'univers du livre en tant que tel, et on va suivre Prospérine qui elle n'aime pas faire comme tout le monde et donc elle est fleuriste, et un jour alors qu'elle se rend au travail, elle va trouver un cadavre dans sa boutique, d'où le fait que c'est un cozy mystery parce que eh bien on a un meurtre et elle va essayer de résoudre le mystère, mais cozy parce qu'on n'est pas dans un polar avec des policiers, des enquêteurs etc. Non, c'est elle qui va mener l'enquête et on évolue avec tous ces personnages hyper loufoques, originaux. C'est complètement dingue comme univers, je pense que c'est soit on adhère pas, c'est un petit ovni. La mise en page est absolument incroyable, on a des pages en noir, voilà, clairement comme ça, on a des choses comme ça, on a des choses également comme ça, enfin vraiment la mise en page du livre c'est un énorme plus et ça rajoute une originalité de ouf à ce récit. Regardez là par exemple, le texte est dans la lumière de la lampe torche, enfin vraiment c'est absolument trop génial, et pour l'été je vous la conseille parce qu'on est quand même dans un livre qui est assez léger, avec quand même forcément il y a le meurtre donc on a ce petit côté polar, mais on est dans un cozy mystery parce que on va être avec Prospérine et c'est haut en couleur, c'est hyper loufoque, les persos sont hyper attachants, et puis voilà, cette couve je trouve qu'elle fait assez estivale en plus, donc écoutez je vous le conseille à fond. Une romance parfaite pour l'été, je suis quand même obligée de vous conseiller au moins une romance parce qu'il y a quasi qu'en été que j'en lis, et je vous conseille The Cheat Sheet de Sarah Adams qui est la dernière romance que j'ai lue et que j'ai adoré. Franchement j'ai passé un trop bon moment de lecture. Pour ceux qui s'y connaissent en trope de romance, là on est sur la trope Friends to Lover et sur la trope du fake dating que moi j'adore. On va suivre, comment il s'appelle déjà? Ouais, Nathan
et Bri qui sont meilleures amies depuis des années. Le seul truc c'est que Bri est folle amoureuse de Nathan mais elle est persuadée que lui ne la voit que comme sa meilleure amie et inversement évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, eh bien tout le livre va baser sur le fait de quand est-ce qu'ils vont se dire qu'ils s'aiment. Évidemment c'est une romance donc on a des choses assez clichés et ils vont être à un moment donné obligés de faire croire qu'ils sont en couple alors qu'ils s'aiment de ouf depuis des années. C'est très frais, c'est très drôle, la personnalité des persos, je les ai adorés. En fait j'ai trouvé ça à certains moments un peu cliché, mais du très bon cliché, pas cliché qui fait lever les yeux au ciel. C'est tellement frais, tellement drôle, les persos sont adorables, c'est bienveillant, on n'est pas sur une relation toxique, on n'est pas sur un mec qui est malsain avec la fille et inversement. Non, ils sont juste trop choupinous et on va suivre leur romance trop doudou où on a envie que d'une chose, c'est que ça concrétise. Donc vraiment je la trouve parfaite pour l'été. Je l'avais reçue dans une box avec une bouée donuts. Autant vous dire qu'au moment où je vous filme cette vidéo, je pars à la mer demain matin et j'emmène ma bouée donuts dans mon sac. Donc vous allez peut-être avoir d'ici quelques jours une photo avec une bouée donuts dans mon feed Instagram. Mais voilà, vous saurez que ça vient de ce livre. Alors, fantasy adulte, médiévale, magie. Et du coup j'ai de suite pensé au Faucon de Ravera de Melissa Caruso que j'avais adoré à l'époque. J'ai lu le 1 et 2 et j'ai pour l'instant jamais lu le 3 parce que j'ai l'impression que j'ai trop tardé et comme c'est un univers qui est quand même assez dense parce qu'on tend, enfin en tout cas si on n'y est pas on tend très proche de la fantaisie adulte. Après je vous avoue que j'aurais pas beaucoup plus adulte dans ma bibliothèque parce que c'est pas ce que je lis le plus, mais si tu aimes la fantaisie adulte je pense que tu peux kiffer les Faucons de Ravera. On est clairement dans de la fantaisie médiévale et alors pour ce qui est de l'univers, parce que je l'ai lu il y a un moment, on est dans un monde où la magie est peu fréquente mais du coup quand tu as des pouvoirs magiques, et eh bien ta magie va être contrôlée et tu vas être enrôlé de force dans le régiment des Faucons. Tu vas être associé à une personne qui va avoir clairement la maîtrise de tes pouvoirs. Je crois que ça se fait à l'aide d'un bracelet. Si on te met un bracelet, c'est clairement la personne, enfin c'est comme si tu avais un gardien et chaque personne qui a des pouvoirs est contrôlée par quelqu'un et donc il y a un mot magique à dire pour te permettre de libérer tes pouvoirs. C'est un univers qui est hyper riche, hyper dense. Les persos pareil, ils étaient super forts, super badass. Le personnage féminin, je m'en souviens, elle était hyper badass. Genre elle amenait un vrai plus à cette histoire. Elle se laissait pas marcher sur les pieds. La magie, j'ai adoré le système de magie et si tu veux un univers assez dense, assez riche dans une fantasy du coup médiévale, je te conseille à fond cette saga. Alors moi j'ai lu que le 1 et le 2, j'imagine que le 3 est dans la même lignée et qu'il est tout aussi bien. En tout cas si t'as pas encore découvert cette saga, vraiment fonce. On va passer à une BD parce que là on me demande une BD avec une belle histoire d'amitié, de la magie et des personnages diversifiés. Et alors j'ai vraiment ce qui colle parfaitement, c'est Jeanne des Embruns. Alors déjà cette couve fait hyper estivale, c'est une grosse BD qui est très colorée. Hop, je vous mets quelques planches ici. Et on va suivre Jeanne qui est née clairement dans l'océan. Regardez, j'avais une petite dédicace de l'illustrateur que j'avais pu rencontrer, j'aime trop. Et j'avais lu cette BD en collab avec Glénat et j'avais réalisé, enfin j'avais tenté de réaliser Jeanne de la couverture. Attendez, hop. Voilà, bon c'est moins bien que ce qu'a fait l'illustrateur mais écoutez j'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup on va suivre Jeanne qui est née dans l'océan et qui va un jour se faire des amis sirènes en se baignant un jour. Et on va découvrir un monde très coloré, il va y avoir une menace qui va peser sur ses amis. Il y a beaucoup de diversité de représentée d'une manière assez originale sur la fin notamment de la BD. On a évidemment de très belles amitiés dans cette BD. C'est un tome 1 donc je ne sais pas quand sortira la suite mais clairement ça regroupe tout ce que tu as demandé. Je vais essayer d'en faire quelques-uns avec les emojis, alors c'est plus dur donc c'est pour ça que j'en ai pas encore pris depuis le début, mais là j'ai un emoji palmier, soleil et cocktail. J'ai une BD qui me vient en tête, tu m'excuseras, j'espère que ça te va. Et du coup j'ai clairement cette BD en tête, donc il s'agit des vacances de Donald, qui clairement je trouve regroupe bien palmier, soleil et cocktail, puisqu'on va suivre Donald qui va partir en vacances, qui va quitter le bruit et la pollution de sa ville et qui va péter un câble et qui va partir au calme. Donc on est dans cette BD hyper ensoleillée, hyper verdoyante et où Donald va essayer eh bien, de prendre du repos. Donc je trouve que ça colle bien avec l'ambiance que tu me demandes, surtout que c'est à fond vacances d'été. Petite particularité de cette BD, c'est qu'il n'y a pas de bulles, donc on est uniquement avec des images et c'est l'une de mes préférées de la collection Disney chez Glénat. Donc voilà, je l'aime trop. Si vous aimez un peu les BD Disney, Donald et ses amis, etc. Bon là il y a quasi que Donald, mais vraiment celle-ci elle est trop chouette, elle donne le smile, c'est rigolo, c'est frais, c'est ludique, voilà, donc elle est trop chouette. C'est dur avec des emojis, je vais essayer d'en faire une autre, mais c'est vraiment pas facile. Alors j'en vois un, je peux pas passer à côté, c'est une fantaisie avec des températures d'été. En plus vous avez été plusieurs à le demander, alors il y en a qui ont dit j'ai déjà lu L'âme du vent, mais du coup pour ceux qui l'ont pas lu, bah écoutez, L'âme du vent va parfaitement bien dans cette thématique puisqu'on est sur un roman de fantaisie qui se passe dans le désert, donc clairement il fait chaud, il y a du soleil, il y a du sable.
agréable, c'est juste que c'est pas ambiance summer vibes et les pieds dans l'eau et détente et été et on est plutôt dans une ambiance très pesante, très sombre, avec une maladie qui va ravager la ville de Baya. Baya est une oracle, elle lit l'avenir et elle va donc partir en quête d'un antidote à travers le désert et on va suivre son aventure. Donc il y a de la magie, c'est sombre, il y a des créatures, voilà, c'est un one shot et ma foi on peut pas faire plus été que ça, enfin en tout cas plus chaleur et soleil que cette couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas si vous l'avez pas lu, ça peut être une idée de fantasy qui se déroule dans une ambiance assez chaude. Chaude température, hein, on s'entend. Alors je sais pas trop si ça va répondre à tes emojis parce qu'il y en a beaucoup et je sais pas si je vais arriver à trouver un graphique avec ces 5 emojis, mais tu me demandes un graphique qui a la vibes, donc on voit une vague océan, il y a 2 filles qui se tiennent la main, alors je sais pas si c'est plutôt amitié ou relation amoureuse, il y a un emoji qui est ému, donc ces 3 là c'est sûr qu'ils y sont. Après il y a cocktail, donc peut-être ambiance un peu plage, un peu vacances, et il y a une assiette, un plat nourriture. Donc écoutez, j'ai les 3 premiers de sûr, vague, 2 filles qui se tiennent la main et émotion. Pour le cocktail, de toute façon ça se passe en été, donc il y a clairement cette vibe là, il y a des pique-niques sur la plage, donc on va dire que ça colle. Et donc pareil pour la nourriture. Et je te conseille à fond La fille de la mer de Molly Knox Ostertag, publiée chez Kinaï. C'est une BD que j'avais lue l'été il y a quelques années maintenant, qui est absolument déjà visuellement magnifique, les couleurs ça pète, tu vois, c'est dans l'océan, etc. C'est une BD qui met en avant une relation amoureuse entre ces 2 jeunes filles qui vont du coup tomber amoureuses. Et on a également le côté un petit peu fantastique, magique, puisque cette jeune fille est une Selkie, donc c'est issu de la mythologie nordique. Un roman graphique sur la famille, les sentiments et le premier amour. Et voilà, c'est vraiment une BD qui m'a énormément émue, notamment les dernières planches. Vraiment ça... J'avais le cœur hyper serré, donc j'espère que ça te conviendra. En tout cas si tu l'as pas lu, je te le conseille à fond. Bon écoutez, ça fait déjà pas mal là. Je sais pas si j'ai... Il y en a encore plein d'autres, mais je vais en faire un dernier avec les emojis parce que je vois encore vague. Il y a une carte du monde, donc voyage. Il y a de la poussière, les petites étoiles comme ça, donc je dirais peut-être magie, et il y a du soleil. Je suis obligée de conseiller Aurora, qui est l'une de mes trilogies jeunesse préférées et qui parle en effet de voyage, d'expédition. C'est très coloré, donc on est à fond pour moi dans une ambiance qui colle à l'été, puisqu'on va suivre des jumeaux qui vont embarquer à bord de l'Aurora, qui est un dirigeable, et ils vont partir à la recherche de leur papa qui a disparu. Enfin on leur a même annoncé le décès de leur papa, sauf que eux ils sentent bien qu'il y a un truc qui cloche. Ils vont partir à sa recherche, en tous les cas sur les traces de leur père qui était explorateur, et on a des créatures, donc de la magie, on a une histoire hyper touchante avec ses jumeaux et même tous les personnages de manière générale, je les ai adorés. Le voyage pour le côté évidemment dirigeable, on va passer par plein de décors différents, etc. Vraiment c'est une superbe saga, c'est l'une de mes sagas jeunesse favorite, donc ça colle parfaitement au thème. Allez, un dernier et après on s'arrête. C'est dur parce que j'ai tellement envie de tous les faire, mais après on s'arrête parce que la vidéo elle va être mais hyper longue. On me demande fantastique aventure post-apo, et là j'ai tout de suite une idée qui me vient. Alors ce qui est drôle c'est que moi je l'ai lu qu'en BD, mais il existe également les romans. Au moins on termine avec une recommandation qui peut aussi bien vous convenir si vous aimez les BD ou les romans. Et il s'agit de la BD You4, donc comme je le dis il y a également 4 romans qui existent, je pense que c'est même 5, et il y a également du coup les 5 BD. On va suivre 4 jeunes qui ont entre 15 et 18 ans et qui ont survécu au virus You4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas mais ils ont été contactés pour se rendre tous au même rendez-vous. C'est un rendez-vous qui a été donné par Chronos, le maître du jeu en ligne Warrior of Time, et du coup on est dans un monde qui a été décimé par un virus, donc clairement on est dans du post-apo, et je sais que les romans sont sortis il y a quelques temps et ça a été adapté en BD il y a quelques années maintenant. Les BD sont trop bien faites, j'ai adoré. Pour le coup j'ai jamais lu les romans, mais Tristan avait lu les romans quand c'était sorti, quand il était plus jeune, et il avait adoré, et il a aussi bien adoré l'adaptation graphique. Donc voilà, on finit sur une recommandation que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel format en fonction de votre préférence. Et la petite particularité c'est que ces 4 tomes là, alors pas celui-là c'est la clôture, mais ces 4 tomes là peuvent se lire dans l'ordre de votre choix. En fait les histoires se recoupent quoi qu'il arrive, donc vous lisez ces 4 là dans l'ordre que vous voulez et on finit par le tome sur Chronos. Voilà. Bon, je vais ranger tout le bazar que j'ai autour de moi, je sais pas combien de recommandations je vous ai fait, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de pouvoir piocher quelques petites idées de lecture parfaites pour cet été. N'hésitez pas évidemment à compléter mes propos et à éventuellement recommander des lectures en fonction des thèmes que j'ai pu donner si vous avez d'autres idées ou si vous avez des lectures pour vous qui sont parfaites pour l'été. Je vous attends dans les commentaires. Je vous mets également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les petits détails par rapport à Holly si jamais vous voulez passer commande avec mon petit code promo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!